بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwan fillah tabarak wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala nous a donné des paroles lourdes. Allah Jalla wa Ala nous a donné des paroles fortes, des paroles lourdes pour le cœur, des paroles sensées pour quiconque voudrait atteindre l'amour d'Allah fi dunya wal yawm at-talaq. Des paroles sensées pour celui-là, Wallah il a qui veut s'éduquer le cœur et obtenir l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Des paroles lourdes pour celui-là qui recherche l'agrément d'Allah Jalla wa Ala. Des paroles remplies d'enseignements, remplies d'éducation, remplies de lumière et remplies, Wallah, de valeur pour celui-là qui espère rencontrer Allah dans le meilleur état qui soit, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala lui-même. Ikhwanu fillah Jalla wa Ala, Allah tabarak wa ta'ala il va nous faire cette annonce-là fi surat al-A'raf, surat 7, n'est-ce pas, au verset 18. Allah il dit Jalla wa Ala قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah il dit Jalla wa Ala, malgré la grande miséricorde d'Allah, malgré le fait qu'Allah il est Ar-Rahman Ar-Rahimin, le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde, malgré le fait qu'il n'y a pas un Seigneur plus miséricordieux qu'Allah, malgré le fait qu'il n'y a pas un Seigneur, Wallah il-Adim, qui pardonne autant qu'Allah ne pardonne, Allah il dit Jalla wa Ala, qala khuruj minha madh'uman madhura. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, malgré sa grande miséricorde, il a décidé de chasser une créature. Il a décidé, Wallah il-Adim, de rejeter une créature. Madh'uman madhura. Il dit lui Allah Jalla wa Ala, il a décidé de chasser une créature de sa miséricorde, de bannir à jamais cette créature, et jamais lui Allah tabarak wa ta'ala il ne va accepter cette créature. Allahu Akbar. Mais Allah Jalla wa Ala il va nous instruire à propos de cette créature, il va nous instruire à propos des aptitudes de cette créature. Qu'est-ce que cette créature a pu bien faire à la surface de la terre pour que lui Allah Jalla wa Ala, malgré la grande miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala, lui Allah Jalla fi'ula, il est décidé de bannir cette créature madh'uman madhura, et lui Allah Jalla wa Ala, il a décidé de rejeter cette créature, et lui Allah Jalla wa Ala, il a destiné cette créature à l'enfer de façon éternelle. Allahu Akbar. Qu'est-ce que cette créature a pu bien accomplir à la surface de la terre pour mériter autant le rejet de la peur d'Allah Jalla wa Ala et le châtiment promis par Allah tabarak wa ta'ala. Mais en même temps, Allah il dit Jalla wa Ala, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allahu Akbar. Alors Allah Jalla wa Ala, il va nous raconter ici les aptitudes, le comportement de cette créature. Qu'est-ce qui a été cause pour que lui, Allah Jalla wa Ala, il a décidé de bannir cette créature-là, qui est Shaitan, la'anatullah ta'ala ali. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire à Allah Jalla wa Ala? Pourquoi Allah l'a banni? Pourquoi Allah l'a chassé de sa miséricorde? Pourquoi Allah Jalla wa Ala, il a destiné à l'enfer? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire à Allah Jalla wa Ala pour qu'Allah les bannisse, pour qu'Allah les chasse de sa miséricorde? Allah, il va nous raconter ici le comportement, les aptitudes, les défauts que cette créature possédait, ou le chemin que cette créature empruntait, qui a été cause pour qu'Allah, il rejette cette créature. Allahu Akbar. Allah il dit Jalla wa Ala, fi surat al-A'raf, surat 7, à partir du verset 11. Allah il dit Jalla fi Ula, wa laqad khalaqnakum, thumma sawwarnakum, ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها
فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allahu Akbar. Allah il dit Jalla wa ala, il va raconter ici un peu le comportement qui a été la cause pour que lui Allah Jalla wa ala il puisse bannir le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Quels a été ses défauts? Quelle a été la maladie qui a touché son cœur? Quelles ont été ses aptitudes? Quelle moralité il possédait? Qui a été cause pour que Allah le rejette, pour qu'Allah le chasse de sa miséricorde et pour qu'Allah le destine à l'enfer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Très souvent, on interprète ces ayats d'une manière minimaliste. C'est-à-dire, on fait le tafsir de ces versets, mais en réalité, on n'expose pas les faits comme il se doit. Wallahi al-azim. Le plus souvent, la majeure partie des gens, ils disent que le péché principal, na'am, qui a été cause pour qu'Allah puisse bannir le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, c'est qu'il s'est enflé d'orgueil. Allahu Akbar. L'orgueil fait partie des défauts du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. L'orgueil fait partie de ces défauts-là qui ont été cause pour qu'Allah puisse te bannir. Mais l'orgueil n'est pas le seul défaut que possédait le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. L'orgueil n'est pas la seule erreur qu'a commise le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Ce n'est pas la seule maladie qui a touché son cœur. Parce qu'Allah Jalla wa ala, lorsqu'il nous raconte ici l'histoire de cette désobéissance, Allah ne se contente pas seulement de nous présenter l'orgueil qu'il possédait, mais Allah Jalla wa ala, il part plus loin. Allahu Akbar. Pour que chacun puisse comprendre quels sont les défauts que cette créature possédait, pour qu'Allah il est expulsé de sa miséricorde, pour qu'Allah il est chassé. Est-ce que moi en tant qu'humain, je ne possède pas ces défauts? Quel a été le comportement de shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, pour qu'Allah puisse te bannir? Est-ce que moi en tant qu'homme, je ne possède pas ces défauts? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis différent du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, ou bien je suis en train d'emprunter le même chemin que le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Allahu Akbar. Pourquoi on doit se poser cette question? Parce qu'Allah, quand il finit de nous raconter un peu les défauts de shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, la désobéissance qu'il a eue vis-à-vis d'Allah Jalla wa ala, Allah il dit Jalla wa ala, laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. Voilà ce qu'Allah dit. Allah il dit, quand il a fini de bannir le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, lorsqu'Allah il dit, qala khruj minha mad'uman madhura, lorsqu'Allah il dit, sors d'ici, moi Allah à partir d'aujourd'hui, je te bannis et tu as rejeté. Qu'est-ce qu'Allah a dit juste après? Allah il dit, Jalla wa ala, laman tabi'aka minhum. Allah il dit, quiconque parmi les hommes te suivra. La'amla anna jahannama minkum ajma'in. Allah dit, quiconque parmi ceux-là, parmi les hommes va te suivre. Quiconque parmi eux va emprunter le même chemin que toi. Quiconque parmi eux va posséder les mêmes défauts que toi. Allah il dit, laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. Allah dit, je vais vous regrouper tous et je vais vous utiliser pour remplir le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Donc Allah il nous informe ici qu'il y aura des hommes qui vont suivre le chemin de shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Allah est en train de nous dire qu'il y aura des hommes qui vont commettre les mêmes erreurs, wallahi al-azim, que shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Allah est en train de nous dire, il y aura des hommes à la surface de la terre, des gens sur cette terre d'Allah, qui vont avoir le même comportement, les mêmes défauts que possédait le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Voilà pourquoi Allah il dit, laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. Voilà pourquoi Allah il dit, quiconque parmi eux va te suivre. Parce qu'il y aura des gens qui vont te suivre, qui auront le même comportement que toi. La'amla anna jahannama minkum ajma'in. Allah dit, je vais les utiliser eux. Et toi, je vais tous vous utiliser pour remplir le jahannam, le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Voilà pourquoi chacun il doit
méditer un tout petit peu sur cette information qu'Allah nous donne. Allah dit qu'il y aura des hommes qui auront les mêmes défauts que Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Allah dit qu'il y aura des hommes qui vont emprunter le même chemin que Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Est-ce que moi j'en fais pas partie? Est-ce que moi aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes défauts que cette créature-là qu'Allah il a banni? Est-ce que moi je ne commets pas les mêmes erreurs? Est-ce que moi je ne suis pas en train d'emprunter le même chemin? Allahu Akbar. On doit méditer sur ça. Wallah, il a radé. Mais frère Allah, quels sont les défauts qu'Allah il a évoqués dans ces versets-là? Les défauts que le shaitan il possédait, que nous on ne doit pas posséder. Le premier défaut qu'Allah a exposé, la première maladie de shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, qu'Allah il a exposé. Allah a dit Jalla wa ala, ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Le premier défaut qu'Allah nous présente de shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, c'est la désobéissance. La désobéissance. Allah il dit Jalla wa ala, ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. Allah dit ensuite, moi Allah, j'ai demandé aux anges de faire sujoud devant Adam. فسجدوا. Les anges ils ont obéi, ils se sont prosternés. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Allah dit sauf Iblis, le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, qui a désobéi. Allah est en train de nous dire que parmi les défauts, parmi les comportements de shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, parmi ces défauts, il y a la désobéissance. La désobéissance. Les frères en Allah, est-ce que nous aujourd'hui, on n'a pas emprunté ce chemin? Est-ce que nous aujourd'hui, on n'a pas emprunté le chemin de la désobéissance? Est-ce que cette maladie-là, qui est la désobéissance, n'a pas touché notre cœur? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes obéissants vis-à-vis d'Allah Jalla wa ala? Ou bien on veut se comporter comme le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Allah lui a donné un ordre. Allah lui a dit, prosterne-toi devant Adam alayhi salatu salam. Il a désobéi à Allah, il a désobéi à son Seigneur. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'emprunter le même chemin que le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi? Lorsqu'on désobéit à Allah, lorsqu'on veut, subhanallah, s'opposer aux ordres d'Allah, lorsqu'Allah nous dit, ceci est haram, et qu'on prend du plaisir à vivre dans le haram, lorsqu'on décide, subhanallah, de vivre dans la désobéissance, dans le mensonge, dans la fornication, est-ce que nous ne sommes pas en train d'emprunter le même chemin que le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi? Il a désobéi à Allah. Il a décidé d'emprunter le chemin de la désobéissance. Allah nous a mis en garde. Allah dit Jalla wa ala, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah dit ceux qui vont te suivre, ceux qui vont se comporter comme toi, je vais les utiliser pour remplir le feu de l'enfer. Et nous on a entendu cela. Mais subhanallah, on emprunte le chemin de la désobéissance. On désobéit à Allah. On vit dans le haram. On ne craint pas Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Nous sommes devenus des menteurs, des pervers, des fornicateurs, des gens qui vivent dans le shirk. Subhanallah. Des gens qui trompent tout le monde, des gens qui prennent la drogue, qui consomment l'alcool. Subhanallah. Nous aussi on décide d'emprunter le chemin de la désobéissance. Pendant qu'il y a une créature qui a emprunté ce chemin, Allah l'a banni. Et il a échoué. Allahu Akbar. Allah nous présente ensuite un deuxième défaut, une deuxième maladie qui a touché le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Ce deuxième point, cette deuxième maladie, c'est quoi? Allah Jalla wa ala, il a valorisé l'homme. Allah, il a donné une grande valeur à l'homme, à notre père Adam alayhi salatu salam. C'est parce qu'Allah a valorisé l'homme, c'est parce qu'Allah a valorisé l'homme qu'Allah a donné l'ordre aux anges de faire le sujoud devant notre père Adam. Si Allah ne l'avait pas valorisé, il n'aurait pas demandé aux anges de faire sujoud devant notre père Adam. Mais lorsque le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, lorsqu'il a refusé de faire le sujoud, quel est le deuxième message qu'il a envoyé à Allah? Quel est le deuxième défaut qu'il montrait à Allah? Il est en train de montrer à Allah, il est en train de dire, Ya Allah, c'est vrai que tu as valorisé cette créature. Ya Allah, c'est vrai que tu as donné de la valeur à cette créature. Mais Ya Allah, moi,
je ne peux pas donner la valeur à une créature que tu as valorisée. Allahu Akbar. Il est en train de dire à Allah, c'est vrai, tu lui as donné de la valeur. Tu as demandé aux anges de se prosterner devant lui. Mais moi, je refuse de valoriser ce qui a de la valeur à tes yeux. Voilà ce que ça veut dire. Elle est en train de nous dire que le deuxième défaut du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, c'est qu'il a décidé, après la désobéissance, de dévaloriser ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah. Il a décidé de dévaloriser ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah. Mes frères en Allah, est-ce que nos cœurs n'ont pas été touchés par cette maladie? Est-ce qu'aujourd'hui, nous on ne dévalorise pas ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah? Allah il a valorisé la salat. Allah il a valorisé la salat. Allah il a valorisé la salat. Combien de musulmans ont dévalorisé la salat? Combien ont rabaissé la salat? Combien n'estiment même pas la prière à sa juste valeur? Combien prient Allahu Akbar, tac, salam alaikum? Combien prient comme il veut? Combien prient quand il veut? Allahu Akbar. Allah a valorisé la salat, la prière. Il y a combien de musulmans qui ont dévalorisé la salat? Allah a valorisé le Coran. Combien de musulmans ont dévalorisé le Coran? Il a le temps pour lire un journal. Il a le temps pour regarder un match de football. Il a le temps pour regarder un documentaire pendant 1h30. Il a le temps pour regarder une série télévisée. Il a le temps pour bosser, pour préparer son projet. Il a le temps pour bosser ses cours. Il a le temps pour calculer combien d'argent il a reçu aujourd'hui ou le bilan de sa boutique. Mais il n'a pas encore eu le temps pour apprendre à lire le Coran. A-t-il valorisé le Coran? Il a le temps pour la télévision, mais il n'a pas le temps pour lire le Coran. Il peut passer toute sa journée devant la télévision, devant son ordinateur, sur son téléphone portable. Il peut passer toute sa journée, être sur Twitter, sur WhatsApp. Mais du matin jusqu'au soir, il ne peut pas trouver 5 minutes ou 10 minutes pour lire le Coran. Avons-nous valorisé le Coran? Avons-nous valorisé ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah? De vous amour. Allah il a valorisé la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Allah a valorisé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'Allah a cité sa sunna dans le Coran. Allah a dit wa ati'u Allah wa rasul. Allah a dit obéissez à Allah et obéissez à son prophète. Allah a dit jalla wa ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah a dit vous avez au messager d'Allah le meilleur exemple à suivre. Mais aujourd'hui, est-ce que nous on a valorisé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'on a valorisé ses manières, ses attitudes, son comportement, sa moralité? Ou bien on se moque de sa sunna? Ou bien on a oublié sa sunna? Ou bien on se moque des gens qui aiment sa sunna? On dit qu'ils sont dépassés. Subhanallah, on se moque d'eux. Allahu Akbar. Est-ce qu'aujourd'hui, nos cœurs n'ont pas été touchés par ce deuxième défaut du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi? Le shaitan, il a rabaissé ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah. N'avons-nous pas rabaissé ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah? N'avons-nous pas rabaissé la salat? N'avons-nous pas rabaissé le Coran? N'avons-nous pas rabaissé la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam? Allah il a cité encore le troisième défaut. Une troisième maladie qui ne doit pas toucher nos cœurs, mes frères en Allah. Allah il dit jalla wa ala qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Allahu akbar. Parce qu'il a refusé de faire le sujoud. Allah lui a posé une question toute simple. Allah lui dit ma mana'aka alla tasjud. Pourquoi tu as refusé de te prosterner devant l'homme? Id amartuk. Pendant que tu sais très bien que ce n'est pas Adam qui t'a demandé de faire le sujoud. Ce ne sont pas les anges qui t'ont dit de faire le sujoud. C'est pas un animal qui t'a dit de faire le sujoud. Ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Allah dit pourquoi as-tu refusé de faire le sujoud devant Adam alayhi salatu wassalam id amartuk? Pendant que tu sais très bien que l'ordre provient de moi, Allah. Tu sais que c'est moi Allah qui l'ai dit. Et sciemment, tu refuses. Allahu Akbar. Il répond comment? Ana khayrun min. Il dit, il s'excuse même pas. Il se justifie. Ana khayrun min. Il dit, ya Allah, moi,
Je pense que je suis meilleur que cette créature. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il dit, ya Allah, moi tu m'as créé à la base du feu, de feu. Mais celui-là, tu l'as créé avec de la terre. Je ne peux pas me prosterner devant une créature que tu as créée avec la terre. Allah. Allah nous montre que ceux-là dont les cœurs contiennent les mêmes défauts que le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayh, ça leur est égal que tu leur dises, Allah a dit, ils n'ont que faire de ça. Même si tu veux ouvrir le Coran, montre-lui le verset qui interdit cela. Il sait que c'est Allah qui interdit cela. Il sait que c'est Allah qui lui a demandé de s'éloigner de la fornication. Il sait que c'est Allah qui lui demande de délaisser l'alcool. Il sait que c'est Allah qui lui demande de ne pas aller voir des charlatans pour vivre dans le shirk. Il sait que l'ordre provient d'Allah. Mais sciemment il désobéit. Allah. Sciemment il désobéit. Ne sommes-nous pas devenus comme ça aujourd'hui? Allah nous a donné toutes les preuves. On sait ce qui est halal. On sait ce qui est haram. On a toutes les preuves. Mais on se justifie. Non. On se justifie. Allah a dit c'est vrai, mais de nos jours là on ne peut pas faire ça. Subhanallah. Se justifie. On sait que l'ordre provient d'Allah. Il y a combien de nos femmes qui savent qu'Allah a dit dans le Coran qu'elles doivent porter le hijab? Il y a combien qui savent que l'ordre provient d'Allah? Il y a combien qui savent? C'est un verset du Coran. Elles savent très bien qu'Allah a dit dans le Coran وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ. Elles savent très bien que c'est un verset du Coran qui dit que la femme doit se voiler. Mais exprès, elle s'habille comme elle. Non. Ça veut dire, je sais que c'est Allah qui a dit. Mais moi, je vis comme je veux. Voilà la différence entre nous et les shaytans. Allah lui dit, pourquoi tu n'obéis pas pendant que tu sais que c'est moi qui ai donné l'ordre? Moi, je vous pose la même question. Pourquoi vous n'obéissez pas pendant que vous savez que c'est Allah qui donne l'ordre? Allahu Akbar. Qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui des shaytans? Si on suit le chemin qu'il a emprunté. Allah va nous citer ensuite le quatrième défaut. C'est quoi ce défaut? L'orgueil. Non. Se donner de la valeur à soi-même. Il dit à Allah, Ana khayrun min. Ya Allah, moi je suis meilleur que celui-là. Moi je suis mieux que lui. Il se valorise lui-même. Allahu Akbar. Il se donne lui-même de la valeur. Il trouve qu'il est au-dessus. Allahu Akbar. Voilà le défaut, l'une des maladies qui ont touché le cœur de Shaytan, la'anatullahu ta'ala alayh. Je vous pose la question, mes frères. Est-ce que nous ne sommes pas touchés aujourd'hui par la même maladie? Combien de nos frères sont devenus orgueilleux? Combien sont prétentieux? Combien se sentent au-dessus des autres? Allah, ne parle pas comme ça. Je suis au-dessus de toi. Toi, tu es qui? Allah Akbar. Tout le monde est orgueilleux. Allah Akbar. Tout le monde veut montrer qui domine l'autre. Ça, c'est un défaut de shaytan, la'anatullahu ta'ala. C'est pas digne de nous. Nabi ne nous a pas éduqués ainsi. Il ne nous a pas appris à être orgueilleux. Juste parce qu'Allah nous a accordé quelques faveurs. Non. Le prophète était l'être qu'Allah aimait le plus, mais il était humble. Mais nous, juste pour quelques millions, nous sommes devenus orgueilleux. Juste pour quelques titres. Parce qu'on t'appelle directeur. Parce qu'on dit, monsieur le directeur des finances. Monsieur le premier ministre. Juste pour un titre. Juste pour un titre. Monsieur le docteur. Monsieur le professeur. Juste pour un titre. Tu as laissé ce défaut-là toucher ton cœur. Subhanallah. Juste pour un titre. Et tu empruntes aujourd'hui le même chemin que le shaytan, la'anatullahu ta'ala alayh. As-tu perdu la raison? Juste pour ça, pour ce titre-là. Tu es prêt à ressembler au shaytan, la'anatullahu ta'ala alayh, et tu es prêt à devenir orgueilleux. Allahu Akbar. Toi, on ne doit pas te dire que tu t'es trompé. Tu as toujours raison. On ne doit pas te dire que tu as fait une erreur. Tu es enflé d'orgueil. Tu te sens meilleur que tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, mes frères en Allah, nos cœurs ne sont pas touchés par cette maladie-là. Allah dit, La man tabi'aka minhum, la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah dit, tous ceux qui vont avoir les mêmes défauts que le shaytan, Allah dit, je vais les utiliser pour remplir le feu de l'enfer. Est-ce que nous sommes différents de lui aujourd'hui? Vous pensez? Ou bien nous avons décidé d'emprunter le même chemin? Qu'avons-nous fait
de tous ces avertissements qu'Allah nous a donnés? Qu'avons-nous fait de tous ces enseignements qu'Allah nous a donnés dans le Coran? Allah va nous citer encore le 5e défaut du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Lorsqu'il a désobéi, il sait qu'il a échoué. Il sait qu'il a échoué. Il sait qu'Allah est mécontent. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il demande un délai. Il dit à Allah, qala anzirni ila yawmi yub'athun. Il demande la longévité à Allah. Il dit à Allah, je vais te demander, donne-moi du temps. Permets-moi de vivre. Ça dit, je vais être parmi les derniers à mourir. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il sera pratiquement le dernier à mourir. L'ange de la mort va retirer l'âme de tout le monde. Ensuite, il restera shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Il va courir dans tous les sens, mais Allah va retirer son âme quand même. Alors, il dit, qala anzirni ila yawmi yub'athun. Il dit à Allah, je te demande de me donner un délai, du temps. Donne-moi la longévité. Allah répond, qala innaka minal munzarin. Regardez Allah, la sagesse d'Allah. Allah lui dit, il n'y a pas de souci. Tu es du nombre de ceux à qui, moi, Allah, j'accorde ce délai. Tu seras le dernier, pratiquement à mourir. Quand il a fini de demander le délai, c'est pour faire quoi? C'est pas pour se repentir, en fait. Non. Il dit quoi? لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Il demande du temps à Allah, mais il fait quoi de ce temps? Vous allez voir, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment différents du shaitan? La'anatullahu ta'ala alayhi. Il dit à Allah, donne-moi du temps. Je ne veux pas mourir tout de suite. Fais-moi vivre longtemps. Allah lui dit, ok, je te donne ce temps. Tu vas vivre longtemps. Mais pour faire quoi? Pour vivre dans la désobéissance. Allahu Akbar. Parce que quand Allah lui a dit, qala innaka minal munzarin. Quand Allah lui a dit, je t'accorde ce délai, qu'est-ce qu'il a répondu? Qala fabima aghwaytani. Il dit, moi j'ai échoué. Ok. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Il dit, mais ya Allah, le chemin que tu as tracé à ceux-là, pour leur permettre de réussir. Il dit, je vais m'asseoir sur ce chemin. Ils vont me trouver sur leur chemin. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Il dit, ya Allah, je vais me mettre à leur droite, à leur gauche pour les empêcher de réussir. Je vais me mettre devant eux pour les empêcher de réussir. Je vais me mettre derrière eux pour les empêcher de réussir. Je vais les encercler de toutes parts pour qu'ils soient des perdants. Voilà, je ferai d'eux des ingrats. Il demande à Allah de lui donner du temps. Au lieu d'être reconnaissant, de se repentir, il persiste dans le haram. Vous à moi, mes frères en Allah, tous les jours on fait dua. Ya Allah, je ne suis pas prêt à mourir maintenant. Parce que demain me trouve. Ya Allah, donne-moi la longévité. On demande du temps. Tout le monde veut la longévité. Mais lorsqu'Allah nous fait vivre jusqu'au lendemain, lorsqu'Allah il nous fait vivre pendant une semaine, est-ce qu'on est reconnaissant ou bien on vit dans la désobéissance? C'est ça la question. Le shaitan a demandé du temps, mais il a vécu dans la désobéissance et il vit dans la désobéissance jusqu'aujourd'hui. Nous on demande le temps à Allah, mais c'est pour être des pervers, des menteurs, des fornicateurs, pour prendre la drogue, pour vivre comme on veut. Allahu Akbar. Ya Allah, fais-moi vivre longtemps, mais je ne vais pas faire ce que tu veux, je vais faire ce que moi je veux. Fais-moi vivre longtemps pour mener la vie que moi je veux, et non pour mener la vie que toi tu veux. On veut vivre longtemps, mais quand Allah nous donne la longévité, on persiste dans le haram. Voilà la différence entre nous et les shaytans. Il a voulu du temps pour persister dans le haram. Nous aussi on veut du temps, mais on ne se répand pas, on vit dans le haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ensuite il dit ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Il dit, je serai à leur droite ainsi qu'à leur gauche. Il dit, je vais mettre le haram autour d'eux. Est-ce que ce n'est pas un défaut qu'on possède aujourd'hui? C'est les hommes qui répandent le haram aujourd'hui. C'est les hommes qui votent des lois pour propager le haram. Un homme peut épouser un homme. Subhanallah. Une femme peut épouser une femme. C'est les hommes aujourd'hui qui ont répandu le haram dans cette dunya. On a demandé du temps, mais on s'est encerclé avec le haram. Wallah. On s'est encerclé. Il y a des gens même, ils ont répandu le haram autour de leur famille. Naam. Sa femme, ses enfants, ils sont encerclés par le haram. Chez lui, c'est la musique. Ses enfants, c'est des djinns super serrés. Il dit non, il est moderne. Au lieu de conduire sa famille vers Allah, il répand le haram autour d'eux. On a ce défaut aujourd'hui. On répand le haram autour de nous. Ça, c'est un défaut des shaytans, la'anatullahu ta'ala. Ensuite, il a dit
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Il dit, je ferai d'eux des ingrats. Il a dit ça, Allah. Je ferai qu'ils seront ingrats. Est-ce que nous sommes reconnaissants envers Allah? Est-ce que nous sommes reconnaissants envers Allah? Ou bien nous sommes devenus les pires des ingrats? Wallah, donne à manger à un chien. Prends un chien et donne-lui à manger pendant 2 jours ou pendant 1 semaine. Le chien, il te sera reconnaissant à vie. Mais occupe-toi d'un homme pendant 10 ans. Tout ce que tu vas récolter, c'est l'ingratitude. Tu nourris un chien pendant 1 mois, il t'est reconnaissant à vie. Mais l'homme pour remercier Allah, c'est la désobéissance. Est-ce que nous sommes reconnaissants? On finira par les 2 derniers défauts. Encore de Shaitan, la'anatullah ta'ala alayh. Quand vous partez fait Suratul Hijr, elle raconte toujours la même histoire. Alors nous citons encore un autre défaut. Il a dit, قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. الله أكبر. لأزينن لهم في الأرض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Il dit, Ya Allah, je te fais encore une promesse. Il dit, Ya Allah, je vais embellir la dunya sous leurs yeux. Je vais agrandir l'amour de ce bas monde dans leur cœur. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Et je vais tous les égarer avec ce bas monde. Je vais les emmener à préférer ce bas monde à l'au-delà. C'est ce qu'il a dit. C'est un défaut qu'il possède. Aujourd'hui, quand nous on donne des conseils aux gens, c'est quoi? On dit aux gens, vis ta vie, oublie l'au-delà. C'est ça, non? On demande aux gens de délaisser la cause d'Allah, mais de se sacrifier pour ce bas monde. C'est ce qu'on dit aux gens. Sacrifie-toi pour avoir de l'argent, mais ne te sacrifie pas pour avoir l'amour d'Allah. Non. Dors, réveille-toi quand tu veux pour la prière. Mais si tu as une réunion, qu'on t'appelle pour un entretien d'embauche, lève-toi tôt pour prendre le bus. Mais pour Allah, dors jusqu'à l'heure à laquelle tu veux. C'est ce qu'on dit aujourd'hui aux gens. Si tu dois choisir entre dunya et akhira, choisis dunya. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Si tu dois choisir entre Allah et ton travail, choisis ton travail. C'est ce que ça veut dire. Non. On dit à nos filles, si tu dois choisir entre porter le hijab et t'exhiber, laisse le hijab, mène ta vie. On demande aux gens s'ils doivent choisir entre dunya et akhira, qu'ils choisissent dunya. Est-ce que nous sommes différents du shaitan, la'anatullah ta'ala alayh? Il dit qu'il va mettre l'amour de ce bas monde dans le cœur des gens. Il va emmener les gens à aimer ce bas monde plus que l'au-delà. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on parle, c'est dunya. On ne parle pas de akhira, on ne parle pas d'Allah. Là, il dit, j'ai tous ces égarés avec ça. Pourquoi? Parce que je les ai emmenés à valoriser ce bas monde. Et le dernier point que je vais traiter. Vous savez, la religion, c'est la sincérité. Il a dit à Allah, قال ربي بما أغويتني. Wallah, qu'Allah nous pardonne, qu'il nous donne la bonne compréhension. On finira par ça. Vous savez comment il a appelé Allah? C'est écrit noir sur blanc dans le Coran, Suratul Hijr. Il a dit, قال ربي بما أغويتني. Voilà comment il a appelé Allah. قال ربي. Rabbi en arabe, ça veut dire mon Seigneur. Allahu Akbar. Il dit, mon Seigneur. Il appelle Allah mon Seigneur. Il dit sur sa langue, Rabbi. Oh mon Seigneur, qala Rabbi bima aghwaytani. Il dit, oh mon Seigneur, moi j'ai échoué. Mais ceux-là, je vais embellir le bas monde sous leurs yeux. Et je ferai des perdants. Mais il a appelé Allah comment? Rabbi, mon Seigneur. Il a dit sur sa langue qu'Allah était son Seigneur. Mais il a refusé de se soumettre aux ordres d'Allah. Voilà qui était Shaitan, la'anatullah ta'ala alayh. Il dit sur la langue, Allah est mon Seigneur. Mais dans les faits, il désobéit à Allah. Il dit sur la langue, mais il fait le contraire. Il appelle Allah Rabbi, mais juste après, il désobéit. Allahu Akbar. Il a dit, Qala Rabbi, oh mon Seigneur. Allahu Akbar. Il a appelé Allah comment? Rabbi. Aujourd'hui, notre islam, c'est sur la langue. C'est vrai. C'est sur la langue qu'on est musulman. La ilaha illallah sur la langue. Mais quand c'est chaud un peu, on va avoir un charlatan pour avoir des potions magiques, des gris-gris ou des bagues en fer pour se protéger. On dit Allah, c'est mon Seigneur sur la langue. Mais on n'obéit pas à Allah. Qu'Allah nous dit ceci est haram ou ceci est halal, on persiste dans la désobéissance. Aujourd'hui, on dit Allah est notre Seigneur. Mais dans nos actions, on a dévalorisé les ordres d'Allah. Est-ce que nous ne ressemblons pas au shaytan, la'anatullah ta'ala alayh? Voilà la question. Est-ce que nous n'avons pas emprunté le même chemin?
Est-ce que nous ne sommes pas en train d'emprunter le même chemin que lui? Voilà pourquoi là il dit Yawm al-Qiyamah. Allah il dit l'enfer sera plein. Yawma naqulu li jahannama hal imtalat wa taqulu hal min mazid. Allah dit il va demander à l'enfer, est-ce que tu es plein? L'enfer dira ya Allah, envoie des hommes et envoie des hommes. Ils vont remplir l'enfer aujourd'hui. Parce qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont marcher sur les pas de Shaytan, la'anatullah ta'ala alayhi. Allah a fait la promesse. Laman tabi'aka minhum. La'amla anna jahannama minkum ajma'in. Allah dit, quiconque parmi eux va marcher sur tes pas, je vais les utiliser pour remplir le feu de l'enfer, tout comme toi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'empruntons pas le même chemin que lui? Il a désobéi. Nous avons emprunté le chemin de la désobéissance. Il a décidé de rabaisser ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah. Nous avons rabaissé ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah. Il s'est enflé d'orgueil. Nous sommes devenus orgueilleux. Il a appelé Allah Rabbi sur la langue, mais il ne se comportait pas comme un serviteur. Nous aussi on dit Rabbi sur la langue, mais on ne se comporte pas comme des serviteurs. Où est la différence entre nous et le shaitan la'anatullah ta'ala?